Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de la box d'avril, c'est-à-dire le filet crochet. Je vais vous apprendre à faire ça. C'est parti! Alors, pour ce projet, j'ai décidé de vous faire une petite voix off parce que je pense que c'est un peu difficile parfois de suivre juste avec les images. Donc je vais commencer par vous montrer comment on fait le nœud de base. Donc c'est une technique super simple où on fait 2 tours autour de notre doigt, puis on passe et on repasse le fil par-dessus. On tire et on serre. Voilà, on a fait le nœud de base, on n'a plus qu'à passer le crochet à l'intérieur et on va pouvoir commencer. Alors comment ça se passe sur un diagramme? Alors en général, on double le nombre de cases, donc là on a 45 cases qu'on va du coup multiplier par 2 et ajouter 1. Donc au total, on doit faire 91 chaînettes. Alors c'est parti pour la chaînette. On va commencer par enrouler le fil autour de notre doigt pour avoir une tension un peu constante. Puis on va entourer le crochet autour du fil et le faire passer dans la première boucle qu'on avait créée avec le nœud. Et on va réaliser cette opération 91 fois du coup. Donc on attrape le fil avec le crochet, on fait passer dans la boucle. Une fois arrivé au bout des 91 chaînettes, on va pouvoir ajouter 3 chaînettes supplémentaires qui feront partie du premier filet. On peut ensuite compter 5 mailles, enfin 5 chaînettes qu'on vient de réaliser. On va entourer le crochet avec le fil, puis planter dans la 5e chaînette. Une fois qu'on en est là, on va de nouveau attraper le fil, le faire passer dans cette chaînette, puis de nouveau attraper le fil, passer sous les 2 boucles et ensuite rattraper le fil et passer sur les 2 boucles. Et voilà, on a notre premier fil. On va maintenant passer au deuxième filet, donc un filet vide. On commence par faire une maille en l'air. Donc là, on a une boucle autour de notre crochet. On va prendre le fil, le passer à l'intérieur. Donc ça fait notre maille en l'air. Puis on va de nouveau entourer le crochet du fil et venir le passer dans la deuxième chaînette. Donc en fait, on va passer une maille dans la chaînette du bas. Je vais vous le remontrer plus précisément. Donc on fait une maille en l'air. On enroule le fil. Et là on va pas venir dans la première chaînette mais dans la deuxième. On en saute une. Donc là on a fait notre troisième filet. Je vous montre une dernière fois. On fait une maille en l'air, on enroule le fil, on passe dans la deuxième chaînette, on enroule le fil, on fait passer uniquement dans la chaînette, on réenroule le fil, on fait passer sous les 2 premières boucles, on réenroule le fil et on fait passer sur les 2 dernières boucles. Et voilà, on a terminé. Bon là du coup je suis allée au bout des 45 filets qu'il fallait réaliser. Je vous montre juste le dernier pour vous montrer le dernier point. C'est exactement la même chose. On passe dans la dernière chaînette qu'on a créée au début.
On va ensuite passer à la deuxième ligne. Donc là, comme je vous montre, on a réalisé la première qui était totalement en filet vide. Et on va passer maintenant à la deuxième qui est quasi totalement en filet plein. Au moins, vous aurez testé les deux pendant un long moment pour comprendre. Donc déjà, pour passer à la deuxième ligne, on va faire 3 mailles en l'air. On retourne le projet. Et on fait un tour avec le fil et on passe, encore une fois, on saute une maille. En fait, on suit la ligne du dessous. Là, on fait un filet vide, encore une fois. Donc on suit, on suit la grille qu'on a créée en dessous. Oula, un peu de mal, mais j'espère que vous avez compris. De toute façon, les images sont assez claires à ce moment-là. On va maintenant passer au filet plein. Donc c'est toutes les cases en bordeaux foncé sur le graphique. Donc ici on va pas faire de maille en l'air, on va juste entourer le fil autour du crochet. On va rentrer notre crochet dans l'un des filets vides en dessous. On récupère le fil, on le passe à l'intérieur, on récupère le fil, on passe sous 2 boucles, puis on récupère le fil et on repasse sous 2 boucles. On va réaliser une deuxième fois l'opération, mais cette fois en passant dans la maille du filet du dessous. Donc on fait exactement la même chose. Je vais vous montrer une deuxième fois pour que ce soit plus clair. Là, on vient de créer une maille pleine. Alors, on recommence. On entoure le fil. On passe dans la case vide. On attrape le fil. On passe à l'intérieur. On rattrape le fil. On passe sous 2 boucles, on rattrape le fil, on passe sous 2 boucles. On refait une deuxième fois, on attrape le fil, cette fois on passe dans la maille, on rattrape le fil, on passe dans la boucle, on rattrape le fil, on passe dans les 2 boucles et on rattrape le fil, on passe dans les 2 dernières boucles. Et on va faire ça du coup tout le long puisqu'il s'agit d'une ligne principalement composée de filets pleins. Maintenant, on arrive à une ligne qui possède une diminution, donc on va un peu modifier. On va commencer notre filet plein en faisant la première partie, donc comme je viens de vous expliquer. Et ce qui va changer, c'est sur la deuxième partie, donc on commence pareil. Juste, on va laisser les 2 dernières boucles sur le crochet, comme ça. Ici, on va entourer le fil 2 fois autour du crochet et on va venir le passer dans la deuxième chaînette du filet d'en dessous. Donc on va prendre le fil, on va le faire passer dans la chaînette, on reprend le fil, on fait passer sous 2 boucles, on reprend le fil, on le fait passer sous 2 boucles, et on reprend le fil et on le fait passer sous 2 boucles et une dernière fois. En fait, ça doit faire 4 mailles. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer à la ligne suivante. Donc on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner le projet. On enroule le fil autour du crochet et on pique dans la... On saute une maille et on pique dedans. En continuant de suivre le quadrillage précédent, comme je viens de vous montrer. Et on fait une maille vide. Et voilà. Et après, on continue de suivre le schéma.
Alors ici j'avais quand même envie de vous remontrer une deuxième fois le passage aux lignes supérieures avec et sans diminution. Donc là je vous remonte sans diminution, donc c'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire juste avant, mais c'est pour vous montrer de manière plus précise et répétitive. Et ici du coup vous avez le passage à la ligne suivante avec diminution. Maintenant que je vous ai montré plusieurs fois les étapes, je vous laisse continuer jusqu'au bout. Bien sûr, si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram ou par mail. Si vous êtes bloqué à certains moments dans le projet, il n'y a aucun souci, vous m'envoyez une petite photo, une petite vidéo en vocal, peu importe, et je vous répondrai sur comment vous débloquer. Donc on arrive à la fin du projet, il me reste que quelques lignes à faire. Je vous les fais quand même avec vous, même si ça reste la même chose que ce qu'on a fait avant, hein, mais je voulais encore une fois vous montrer comment ça se passe.
Alors, une fois qu'on a réalisé le dernier filet, on va pouvoir réaliser le dernier point. Donc vous pouvez faire un petit point, une petite maille en l'air, comme ça fixe bien. Et ensuite vous allez tirer sur le fil pour faire une grande boucle et pouvoir découper le fil. Donc voilà. Et maintenant on va s'amuser à rentrer les fils. En fait il ne faut pas le couper trop proche le fil pour pouvoir ensuite le dissimuler dans le projet, comme ça il ne pourra pas se défaire en fait. Donc là il n'y a rien de précis, il faut juste essayer de passer le fil qui vous reste dans les nœuds que vous avez déjà réalisés auparavant. Donc aucun ordre précis, le but c'est que ça se voit le moins possible. On va passer maintenant au petit bonus, c'est d'ajouter des lanières. Vous n'êtes pas obligé, le foulard il se porte très bien comme ça, mais si vous voulez par exemple le porter en ceinture ou en foulard de tête, il faut rajouter des petites lanières. Donc on commence par faire le nœud de base que je vous ai montré au tout début et on va raccrocher le fil. Donc là je passe juste dans un trou de notre projet. J'attrape le fil, je le passe, je rattrape le fil et je le passe dans les deux boucles. Et je vais faire ça plusieurs fois histoire que ce soit bien fixé. Voilà, une fois qu'on en est là, on va faire des chaînes en l'air. Donc ça c'est comme on faisait au début, juste on attrape le fil et on passe à l'intérieur de la boucle. J'ai pas mis de nombre de mailles à monter parce que je considère que chacun va vouloir faire la taille qu'il veut en fonction de son tour de taille et de son tour de tête. Donc c'est à vous de voir combien vous considérez qu'il vous faut pour faire votre tour. Donc maintenant on arrive à la longueur que je souhaite. On va doubler le fil. Donc ici on va passer dans la maille qu'on vient de réaliser, attraper le fil, passer à l'intérieur, rattraper le fil et passer sous les deux boucles. Et on va faire ça pour chaque chaînette qu'on a créée. Donc on passe dans la maille, on attrape le fil, on le rentre à l'intérieur, on rattrape le fil et on passe dans les deux boucles. Et vous pouvez faire ça quasi jusqu'au bout, je vous montre ensuite ce qu'il faut faire. Donc une fois qu'on arrive presque au bout, qu'il vous reste à peu près une dizaine de mailles, on va venir séparer la chaînette en deux et faire donc des mailles en l'air. Donc encore une fois, j'ai pas compté, c'est en fonction de vous ce que vous souhaitez réaliser. Mais du coup je fais quelques mailles en l'air. Et ensuite je vais revenir fixer ces mailles en l'air de l'autre côté du projet. Donc voilà, là je passe dans un trou un peu au hasard. Je vais attraper mon fil, le passer à l'intérieur de ce trou, réattraper le fil et le passer dans les deux boucles. Et je vais faire ça tout le long de mon projet. Donc c'est sur la partie la plus longue du projet, hein. Bien sûr c'est pas sur un des côtés courts. En gros là on va faire toute la longueur et arriver de l'autre côté on pourra faire la deuxième lanière. Donc faites bien attention où vous mettez vos lanières, que ce soit bien du côté long et pas sur un des côtés courts du projet. Et là du coup on continue de faire ce petit lien tout le long du projet en passant un peu dans tous les trous. Il y a encore une fois
pas d'obligation de passer dans certains trous ou non, c'est juste dès que vous voyez un trou, vous passez et vous faites la petite maille supplémentaire. Donc là je suis arrivée au bout de mon projet. Je vais de nouveau faire des chaînettes, des mailles en l'air, de la même taille que l'autre lanière bien évidemment. Donc voilà, je suis arrivée de l'autre côté et je vais faire exactement la même chose. Donc passer dans la maille que je viens de faire, attraper le fil, passer le fil, rattraper le fil et le passer dans les deux boucles. Et je vais faire ça tout le long. Même chose que de l'autre côté, une fois que je suis arrivée au bout, qu'il me reste à peu près 10 mailles, je vais faire des chaînes en l'air et venir les raccrocher avec le projet. Donc je fais exactement la même chose, sauf que là je vais pas repartir sur toute la longueur. Je vais faire quelques points pour que ce soit bien fixé. Et après je fais une petite maille en l'air pour finir le projet et pouvoir tirer sur le fil, couper le fil. Et comme tout à l'heure, on va le dissimuler parmi les autres nœuds. Donc encore une fois, c'est aléatoire, c'est à vous de placer dans les nœuds que vous pensez être les moins visibles. Donc une nouvelle fois, ne coupez pas votre fil trop court, sinon le projet va se défaire parce que le nœud ne sera pas assez caché et puissant, si je peux dire. Et voilà, on a terminé le petit projet foulard du mois d'avril. Donc vous pouvez soit le porter à la ceinture comme ça donne un style hyper tendance en ce moment, ou l'attacher dans vos cheveux comme ça. J'aime bien les deux options, franchement, ça change et ça permet d'avoir entre guillemets deux projets dans une seule box d'activités, donc je trouve ça plutôt sympa. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous êtes bloqué pendant le projet, à m'envoyer un message sur Instagram, sur mail. Il faut vraiment pas hésiter, dans tous les cas je pourrais vous aider. Et on se dit à très vite pour un nouveau projet et surtout pour vous dévoiler la box de mai. Bisous!